Sans de lune, puis 09, il critiquait, mais on tous saigne l'autotune. Sur l'instrumental, avec de l'autotune, ça passera peut-être mieux. Nigga, just get violent. This is death for auto-tune, moment of silence. Salut à tous, c'est Noé de la team d'Autotune et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un album dont j'avais vraiment envie de vous parler, un album qui est sorti en 2021, à savoir Je vois les couleurs de Seth Joes. Donc pour parler un peu de l'année 2021, l'année 2021 est un peu considérée par beaucoup, en tout cas dans le rap français, comme une année assez pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une année aussi intéressante, en tout cas du côté des grosses sorties. Du côté un peu plus underground, c'est pas pareil parce que c'est pas vraiment on peut pas vraiment juger de la même manière, mais en tout cas sur le côté des grosses têtes et voilà des têtes d'affiche, on n'a pas on n'était pas en tout cas sur une année vraiment phénoménale. Il y a eu des bonnes sorties, mais c'était pas phénoménal. Pour l'année 2021, bien sûr, on peut citer des albums comme Calf Infinity de Damso, comme Mr. Anderson de Laylo, ou comme bien sûr Civilisation de Orelsan, comme les meilleurs albums de 2021. Sauf que moi je vais vous parler d'un album un peu moins connu, et qui pourtant, je pense, mérite le coup d'œil. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Je vois les couleurs de Seth Joes. Donc comme je le disais, Je vois les couleurs de Seth Joes, c'est un album qui est un peu passé inaperçu, notamment parce que Seth Joes, c'est pas forcément un artiste, c'est pas une tête d'affiche, c'est pas un artiste qui a une très grande notoriété encore aujourd'hui, mais qui, à mon avis, pourrait se faire une belle place dans ce rap français. Je vais vous présenter un peu Seth Joes, mais avant je vais vous présenter rapidement l'album. Donc on est sur un album sorti le 7 mai 2021, donc si je ne m'abuse c'est la semaine juste après la sortie de Calf Infinity. Et donc par rapport à l'album, on est sur un 15 tracks pour 45 minutes, donc un format d'album tout à fait classique, je dirais, en tout cas dans le rap français en ce moment. Et donc on va voir à travers cette vidéo pourquoi, selon moi, Je vois les couleurs de Seth Joes est un album qui mérite votre attention et beaucoup plus d'attention de manière un peu plus globale, et pourquoi, selon moi, Seth Joes nous a livré en 2021 un album tout à fait à la hauteur et qui pourrait faire sa place parmi les meilleurs albums de 2021. Donc déjà, pour vous présenter un peu plus Seth Joes, Enzo Savary, de son vrai nom, est né le 26 juin 1995, il grandit à Sarrebourg dans le département de la Moselle et il débute le rap aux alentours de ses 15 ans. Il va pas totalement percer ses 15 ans, il va attendre quelques années avant d'être mis en lumière. Il va sortir 4 projets, donc son premier EP Nautilus et son deuxième EP Steamhouse. Il va ensuite sortir la mixtape qui va pour le coup le propulser bien plus haut, la mixtape Rage en duo avec Sizi. Et quelques mois avant la sortie de son album Je vois les couleurs, comme je disais, le 7 mai 2021, Seth Joes va sortir un EP de 4 titres surnommé Dalton, où il va un peu expérimenter plusieurs styles musicaux. Donc comme je l'ai dit juste avant, Seth Joes a une très bonne relation avec le beatmaker Sizi. Il va faire, on va retrouver un peu les prods de Sizi sur tous ses projets depuis Rage. Et ça va être entre les deux une alchimie qui va plutôt bien fonctionner, un peu à la manière de Val de Sizi, mais là encore dans un autre registre, pardon. Concernant le surnom Seth Joes, pour vous donner un peu l'explication, Seth Joes en fait de base est un athlète, un champion du sport de combat, le MMA. Pendant 11 ans, il va pratiquer ce sport. Et en fait, après un certain combat et un coup assez violent, Seth Joes va perdre une mâchoire. Et c'est de là en fait que viendra son surnom Seth Joes, du fait que Seth Joes a perdu une mâchoire, donc il n'en a plus que 7. Alors il me semble que c'est faux, mais Seth Joes s'était exprimé à ce sujet-là dans une interview et avait dit que oui, effectivement c'était faux, et qu'on lui avait dit voilà qu'il te restait que 7 mâchoires, mais non, en fait il y en a plus que ça, il me semble. Donc voilà, c'est assez drôle de le noter, mais voilà, Seth Joes du coup vient de cette fameuse blessure. Maintenant que je vous ai un peu parlé de Seth Joes sans trop rentrer dans les détails, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est l'album qu'il a donc livré le 7 mai 2021, Je vois les couleurs. Donc Je vois les couleurs, c'est un album qui pour moi est un vrai album en fait. C'est pas seulement une mixtape
enjolivé et qu'on pourrait faire passer pour un album. Non, là ici on a vraiment plusieurs qualités qui font qu'on a affaire là à un vrai morceau, un vrai album que je vous conseille vraiment d'aller écouter. Et donc pour décrire cet album, on va le décrire en deux parties. D'abord la forme de l'album avec la qualité technique, la qualité des productions, un peu tout ce qu'il y a au-dessus de la surface de l'iceberg, et on rentrera un peu plus dans les détails au niveau du message de l'album. On verra d'ailleurs que l'album n'a pas seulement un message mais plusieurs messages rassemblés en un seul, mais ça sera plutôt pour la deuxième partie de la vidéo. Déjà on va là s'attarder sur la qualité, la forme de l'album. Donc Seth Joes, là je vous ai parlé tout à l'heure un peu de son parcours, de la personne en soi. Après, pour vous décrire un peu son style musical, Seth Joes fait partie de ces rappeurs qui sont très forts dans le rap, forcément, qui sont assez versatiles et qui voilà, peuvent fournir des prestations assez impressionnantes. Mais c'est aussi un rappeur qui fait partie de ceux qui peuvent lier le rap au chant. Donc pour vous parler déjà d'un certain côté, du côté rap de Seth Joes, pourquoi Seth Joes est très fort? Déjà par rapport à ses placements pour le rap, Seth Joes est capable voilà, de découper des prods d'une manière tout à fait acceptable. Seth Joes est très fort pour le kickage. Seth Joes est effectivement et aussi voilà, très fort pour trouver des top lines qui fonctionnent. Les top lines, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver à travers l'album, parce que c'est un album, comme je vous dis, qui mêle un peu le rap et le chant, et donc du coup sur l'album on va trouver de nombreux refrains chantés, et du coup les top lines c'est quelque chose qui va fonctionner sur des sons comme par exemple La Belle Époque, qu'on retrouve en début d'album. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, le découpage de prod, par exemple, où on ressent du coup beaucoup plus la présence de Seth Joes que la présence des prods en fait, notamment sur la fin de l'album, avec par exemple le son 3 ou l'instant d'après qu'on retrouve justement à la fin de l'album. J'aurais dû m'acheter à graille, je commence à crever la dalle, j'ai des visions en balle. Je me vois sur le lit d'hôpital, avant d'avoir marié ma femme, j'ai des symptômes de baiser. Tous les jours marche sur la bresse sans me blesser. Ma haine s'est déversée, j'attends rien du monde car l'humain l'a délaissé. Je lis pas la presse mais des versets PD. Y'a rien sans rien, nous on a ce que tu veux en mieux. Je suis gentil mat comme change mes yeux quand l'honneur de ceux que j'aime est en jeu. Je les laisse jouer entre eux, j'ai un coup de chaud, je mets un coup de vent, je tire un coup de feu. Je vis ma vie comme si j'en ai deux. Et donc en plus d'être fort dans le rap, Seth Joes est fort pour le chant. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est encore plus visible à travers cet album. C'était visible à travers ses anciens albums, surtout la mixtape Rage. Mais là, on sent que Seth Joes a passé un cap en plus dans le chant. Seth Joes est très fort pour lier ce rap à la frontière de la pop. C'est pour ça qu'on retrouvera sur certains sons de l'album des morceaux comme Saleta ou Par le vent, qui sont des morceaux totalement pop et même plus du rap finalement. J'avais pensé que ça allait passer, j'avais un rêve, jamais la trêve, je pars où je me balade, tout est calé, balai, tu connais. Je suis dans un sale état, dans ma tête y'a rien qui va, y'a rien qui va, y'a rien qui va. Je me laisse emporter par le vent, on m'a dit c'est la vie, perds pas ton temps, même si je tombe c'est en avant, j'y repense souvent. On m'a dit c'est la vie, perds pas ton temps. Mais Seth Joes arrive dans la plupart des sons à mêler les deux. On retrouvera des sons entièrement rap et des sons entièrement pop, mais dans la plupart des cas, il arrivera à mêler ces deux genres sans que ça devienne un peu balourd. Vous voyez, sans que ça alourdisse en fait le projet et qu'on parte dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose, c'est une prestation qui est à souligner. On retrouvera sur le projet des punchs saillantes, plus du côté rap cette fois. Et concernant les prods, les productions sont aussi un des gros points positifs de l'album. C'est des prods qui sont pas entièrement produites par Sizi, là où justement dans la mixtape Rage c'était quasiment entièrement, en fait c'était entièrement produit par Sizi parce que c'était un album en featuring avec le beatmaker. Mais là ici les prods ne seront pas toutes produites par Sizi, et donc alors qu'on aime ou pas Sizi, là ça fait du bien parce que du coup on sent une plus grande diversité et on sent justement on ressent pas en fait la patte de Sizi sur tout le projet. Du coup ça devient pas redondant comme ça pouvait l'être à certains moments sur la mixtape Rage de Seth Joes. On retrouve notamment le beatmaker Skuna qu'on a pour habitude de voir travailler avec Youvdi. On retrouvera également Drama State. On retrouvera également à de nombreuses reprises sur le projet
l'utilisation de la guitare acoustique, notamment encore une fois sur le son La Belle Époque ou sur le son de Chilili. Et j'ai pas encore parlé des featuring, mais les featuring de l'album sont il y en a 3 en tout, sont tous très bons et apportent tous quelque chose au projet. On a du coup par exemple le premier feat, c'est celui de Vald, que Seth Joss avait sorti en single quelques mois auparavant, qui voilà, on retrouve le Vald actuel qui rappe d'une très bonne manière et un Seth Joss qui arrive à fournir un couplet presque au niveau, enfin même au niveau de celui de Vald. On a aussi Big Flo qu'on retrouve sur le projet, parce que les rappeurs s'entendent très bien il me semble. Cette fois beaucoup plus chanté et beaucoup plus mélancolique, mais avec un message positif. Et on retrouvera enfin Captain Roshi, qui viendra nous livrer une très bonne prestation à travers un son bien banger, bien bourrin en fin d'album. Et voilà, c'est pour ça en fait, même au niveau des feats, on a beaucoup de diversité à travers 3 sons totalement différents les uns des autres. Alors je vante beaucoup les mérites de l'album, mais pour moi après l'album n'est pas totalement un no-skip. Par exemple, on a le son S-Class ou le Chercheur d'Or, que moi j'apprécie pas forcément, mais je pense que le Chercheur d'Or, beaucoup de personnes l'ont apprécié. Mais on a des sons comme S-Class ou même l'intro Peaky Blinder qui sont pas incroyables. Après voilà, il faut pas oublier que c'est le premier album de Seth Joss, on est sur un 15 titres et réussir à fournir un album avec seulement 3 skips, c'est déjà une prestation pour un premier album qui est remarquable et à noter. Donc ça, c'est encore un point positif. Donc comme je vous dis, au niveau de la forme, en fait, l'album possède de nombreuses qualités. Mais là où encore une fois, on arrive vraiment dans ce côté album avec un message, on en arrive en fait au fond de l'album. Pas seulement à la forme, mais au fond. Et c'est là qu'on constate que l'album est fait avec le cœur, car possédant plusieurs messages. Et ça, on va aborder ça tout de suite. Alors avant de parler du fond de l'album et un peu d'aborder les interprétations, je tiens à dire que voilà, il n'y a pas, je ne pense pas de vérité générale. C'est-à-dire que la perception que je vais aborder là dans cette vidéo, enfin dans la suite de la vidéo, c'est ma perception et elle n'est pas forcément, c'est pas forcément la perception que Seth Joss a voulu faire passer à travers son album. Voilà, c'est pas forcément une vérité générale. Moi, c'est ce que j'ai perçu du projet. Mais je pense que c'est intéressant tout de même d'exposer un peu les interprétations qu'on pourrait faire sur Je vois les couleurs de Seth Joss. Donc pour vous résumer un peu ça grossièrement, l'album est très positif. C'est un album qui renvoie des messages plutôt positifs et qui dans l'ensemble, même s'il sonne parfois un peu triste avec des sons mélancoliques, on en arrive en fait à la conclusion, à la fin d'avoir écouté un album avec des messages qui pour la plupart poussent les gens à aller vers le haut et donc des messages plutôt positifs dans l'ensemble. À travers l'album, on va retrouver de nombreux messages d'acceptation de soi en fait. Beaucoup de messages d'acceptation de soi-même au niveau tant au niveau mental qu'au niveau physique. C'est bon de rappeler par exemple que Seth Joss c'est quelqu'un de plutôt grand et maigre, avec beaucoup de tatouages. Bon, ça c'est son choix, c'est lui qui a décidé d'avoir de nombreux tatouages, mais c'est bon de rappeler qu'on ne choisit pas toujours son physique. Et en l'occurrence dans l'album Je vois les couleurs, on a des messages d'acceptation de soi. En fait, on ressent à travers cet album l'envie de Seth Joss de faire de cet album un album beaucoup plus positif que les anciens. Il me semble qu'il y a un son, je sais plus lequel exactement, où il déclare « J'en ai marre de faire des sons que dépressifs ». Ça se trouve c'était déjà dans la mixtape Rage ce son là, cette punch là. Mais voilà, en fait Seth Joss c'est quelqu'un qui, à travers ses 4 derniers projets, nous a habitués à faire des sons plutôt mélancoliques et dépressifs entre guillemets. Et donc là, même si on ressent encore un peu cette patte, parce que voilà c'est son style de musique, on ressent dans le fond beaucoup plus une envie de faire un album positif, avec des messages positifs. En fait, on retrouve ça directement dans le titre de l'album, Je vois les couleurs. Ce qui compte en fait, à travers l'album de Je vois les couleurs, c'est justement de voir les couleurs du monde et d'en ressortir enrichi, de ressortir enrichi des expériences qu'on a vécues, et donc de voir les couleurs du monde. On le retrouve justement sur la pochette du projet, en plus de ça, où Seth Joss regarde vers les couleurs du monde qu'il ne voyait pas forcément à l'époque. Et justement en parlant de à l'époque, Seth Joss va beaucoup parler de l'enfance, notamment à travers un son, donc enfance sur le projet,
où Sedjos déclarera avoir eu des moments un peu difficiles dans son enfance et pourtant de la regretter. Je vois des horreurs quand je suis couché. Moi j'aimerais être un môme. Enfance, je peux pas rester longtemps. C'est vrai qu'on passe du bon temps. Je dois faire comme un grand. J'ai oublié c'est comment. J'ai oublié ces moments. Parce qu'en fait, ce qui compte un peu à travers Je vois les couleurs, c'est ce passage en fait du monde de l'enfance au monde de l'adulte et de réussir à garder de la tête haute et à réussir de voir les couleurs du monde. Parce qu'en plus de ça, Sedjos c'est quelqu'un qui se considère comme ayant des faiblesses qui lui coûteront en fait dans ce monde adulte. Il déclarera voilà, notamment sa gentillesse, ses phobies. C'est quelqu'un Sedjos qui n'est pas quelqu'un d'aussi stoïque qu'il aimerait le faire voir en fait. Je crois moi en moi quand des superstitions. Moi j'écoute mon cœur parce que dit le docteur. Les coups bas moi je peux même plus les compter. J'ai même d'idées, je t'aime, je peux que les regretter. Je suis un peu trop gentil, ils l'ont très bien compris. J'ai qu'un cœur, même lui je peux le prêter. Et donc ce thème du passage de l'enfance au monde adulte, c'est un thème qui va être un peu récurrent sans l'être vraiment. C'est quelque chose qui va être une évidence en fait à travers le projet. Mais donc là où Sedjos montre en tout cas que c'est quelque chose qui n'est pas forcément positif pour lui, ce passage au monde adulte, notamment justement à cause de ses faiblesses. Pourtant, Sedjos va chercher à voir les couleurs. Et donc, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Et en tout cas, comment voir les couleurs, selon Sedjos? Voir les couleurs, ça passe forcément par vivre des expériences. Ça passe par vivre des expériences et ainsi pouvoir en profiter, les vivre et pouvoir les raconter à ses proches. C'est quelque chose justement qui a avancé dans Le Chercheur d'Or, qui a un son très intéressant dans l'album, justement parce que c'est quelque chose qui fait un peu la thèse justement de Je vois les couleurs. C'est Le Chercheur d'Or, c'est un peu la personnification de quelqu'un qui voilà cherche l'or, qui se casse le dos, qui fait des choses pénibles pour finalement trouver ne serait-ce que quelques pépites, mais qui pourra avec ses aventures raconter à ses proches ses aventures. Assez pour lui, pour les siens, une seule envie c'est les rejoindre. Et il a perdu le contrôle, bloqué dans un autre rôle, persuadé qu'il était comme tous ces gens qui en demandent trop. Il pense qu'il n'a rien mais oublie ceux qu'il a rencontrés. Revient tellement riche des histoires qu'il pourra raconter. Et donc du coup, voir les couleurs, profiter de la vie, profiter de ces moments et en sortir enrichi, et donc voir les couleurs de ce monde. Finalement, le message de l'album, c'est ça, c'est vivre, c'est sortir et raconter ses expériences aux autres, voir les couleurs de ce monde. Sedjos voit les couleurs, bien que ce passage de l'enfance au monde adulte n'a pas été forcément facile. Sedjos cherche à voir les couleurs afin d'être le plus heureux possible. C'est d'ailleurs à ça que vient répondre le dernier morceau de l'album, l'outro, Là-bas. Là-bas, c'est le son du coup de fin d'album. C'est un son qui personnellement m'a particulièrement touché et qui peut être vu par plusieurs sens. On peut le voir d'un côté comme la conclusion de l'album. La conclusion de l'album, c'est quoi? C'est vivre et réussir à voir les couleurs. Et quand Sedjos dit on se retrouve là-bas, c'est un message à tous ceux qui écoutent l'album. De là-bas, c'est un peu cet endroit où toutes ces personnes qui voient les couleurs se retrouveront après avoir réussi justement à trouver la paix, à trouver et à être heureux dans la vie de tous les jours. Je vais me répéter autant de fois. Cherche-toi et trouve-toi, t'es bien quelque part. Là-bas, là-bas, là-bas. On se retrouve là-bas. Pour ma part, je pense que ça peut être vu de différentes manières. C'est un son qui est un peu libre à interprétation. Et justement, je pense que c'est fait exprès. Là-bas, je l'ai un peu vu comme un objectif. C'est un objectif à atteindre. Un objectif où chacun se retrouverait, où se retrouvent les personnes qui ont réussi à vivre de leur passion et à profiter de leur vie, en profitant un maximum de ses passions et de ce qui fait notre bonheur en fait. Et c'est un peu ça que j'ai vu à travers le son Là-bas. Et en fait voilà, comme je vous ai dit, Je vois les couleurs, c'est un peu un album qui est libre à interprétation, mais le sens principal, c'est surtout voir les couleurs, c'est vivre et profiter de la vie. Et donc c'est pour ça que je dis que Je vois les couleurs, c'est un album qui comporte en tout cas un message très positif dans l'ensemble. Et donc maintenant qu'est venu le moment de conclure la vidéo, pourquoi Je vois les couleurs, c'est un album qui mérite votre attention. Comme je vous ai dit, c'est un album qui ne comporte quasiment que des points positifs pour un album qu'on attend en 2021, ou en tout cas
pendant la décennie 2020. C'est un album qui a déjà une durée, comme je vous ai dit, totalement acceptable. Mais en fait, c'est un vrai album. C'est un album qui, que ce soit sur le fond ou sur la forme, remplit en fait toutes les contrats et tout ce qu'on attend, nous, en tant qu'auditeurs, d'un vrai album. C'est un album avec du côté un peu plus de la forme. C'est un album avec des instrus diversifiés, des invités au taquet, et voilà, un Seth Joss qui livre des prestations plutôt bonnes, enfin même très bonnes, et qui arrive à lier ce rap au chant. Et ça, c'est très très fort en 2021, de réussir à lier ces deux styles musicaux sans forcément tomber dans une caricature de faire du hip-hop, faire de la pop juste pour faire de la pop. Non, là, ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose au projet et c'est super agréable d'entendre ce genre de projet en 2021. Et du coup, du côté plus du fond, là où justement on pourrait se dire que c'est qu'une mixtape, parce que voilà, sur la forme c'est bien, mais il n'y a pas de réel fil rouge. Là justement, on a un réel fil rouge. On a un album avec un fond et un message, et des messages positifs en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial et super important lorsqu'on veut faire un vrai album de rap français en 2020. Et donc voilà, c'est très important de reconnaître ça, surtout qu'il faut rappeler encore une fois que c'est le premier album de Seth Joss. C'est son premier album, et le fait qu'il ait réussi à faire un projet aussi complet et remplissant autant de cases, c'est quelque chose qui est remarquable et il faut le notifier. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille vivement d'aller écouter Je vois les couleurs. Prenez 45 minutes, écoutez ce projet, vous perdrez pas de temps, c'est vraiment un bon moment. Et si voilà, vous êtes à la recherche d'albums rap français qui remplissent tous ces critères d'album, je ne peux vous conseiller que Je vois les couleurs de Seth Joss pour l'année 2021. Pour moi, c'est un album qui n'a pas été assez écouté, certes, mais c'est normal quand on sait que Seth Joss, c'est pas un artiste qui fait encore des chiffres incroyables, mais qui, je l'espère, va revenir en force cette année en 2022 ou 2023 avec un plus gros projet et encore voilà, une évolution qu'on peut constater. Mais voilà, moi je vous conseille fortement d'aller écouter Je vois les couleurs. Prêtez-y une oreille, c'est vraiment un bon moment. Et voilà, si vous cherchez un vrai album de rap français, je ne peux vous conseiller que ça. Donc voilà, j'espère que tout cela vous aura convaincu. J'espère que vous y prêterez une oreille, j'espère que vous écouterez cet album. En attendant, moi je vous laisse. Je vous invite fortement également à vous abonner à la chaîne YouTube pour des contenus comme par exemple les interviews ou les podcasts des mois par la team d'Autotune. Et je vous invite également à aller nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, pour toutes les news rap que vous devez connaître. Si vous êtes passionné de la musique, je ne peux vous conseiller qu'Autotune sur Twitter et Instagram. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, à bientôt, c'était Noé de la team d'Autotune.